Bonjour. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah, ils n'ont que ce mot à la bouche, de l'argent. Voilà leur épée de chevet, de l'argent. C'est l'avare de Molière qui fulmine. Paul, dans les lettres pastorales, met en garde contre la séduction de l'argent, piège toujours possible pour les croyants. Par amour de l'argent, écrit-il, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. Peut-être pense-t-il à Ananie et Saphir. L'apôtre prône une sobriété quant à l'usage des biens, notion stoïcienne qui encourage à se contenter du nécessaire pour vivre ou bien à se contenter de ce que l'on a. À la suite des moralistes grecs et latins, Paul dénonce sans faiblir les voleurs et les cupides, mais, à la différence des philosophes, il ajoute « voleurs et cupides n'hériteront pas du royaume de Dieu », car c'est du royaume dont il s'agit. Paul ne critique pas la possession des biens. La richesse n'est pas un mal. Son usage est exigeant et doit répondre à des consignes de fraternité, ce que le Décalogue recommandait déjà. Ceux qui, par appât du gain, troublent les autres et utilisent l'argent pour les détourner de l'Évangile, ceux-là ne peuvent plus se dire chrétiens ni exercer des fonctions dans l'Église. En Crète, Paul dénonce ceux qui enseignent l'Évangile pour engranger de scandaleux profits. Paul déduit, à la manière d'un proverbe, que dans l'amour de l'argent se trouve la racine de tous les maux. Il ne s'agit pas d'abord d'une question morale, mais du lien au Christ. Comme le dit Jésus, nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Et on ne témoigne pas de son attachement au Christ en fonction de la quantité d'argent amassé. La cupidité, répète Paul, est une idolâtrie. La convoitise aussi. Là est le nœud du problème. Paul exhorte le chrétien à sortir du faux sentiment de sécurité que lui procure la richesse accumulée sous toutes ses formes. Car la seule sécurité est celle que donne Dieu en nous pourvoyant largement de tout, dit-il. Paul invite au partage. L'argent collecté pour venir en aide aux chrétiens en difficulté à Jérusalem est expression de la communion fraternelle. Ce partage exprime alors la charité qui met le pauvre au centre de la communauté croyante. Comme le recommande Paul aux riches de ce monde, c'est ce capital solide qui ouvre à la vie. L'argent n'est pas, comme le clame Harpagon, l'épée de chevet qui nous garde. Ce qui nous garde, c'est le glaive de la parole de Dieu. À bientôt.